Alors voilà, on continue. Donc effectivement, on va parler ici des nerfs moteurs. Alors les nerfs moteurs, donc je parle bien ici des nerfs crâniens. Ceux qui vont nous intéresser, c'est les nerfs moteurs oculomoteurs. Okay, donc c'est les nerfs moteurs au niveau de l'œil, pas tous les nerfs moteurs qui sont ici. Donc ici, c'est un schéma qui reprend tous les nerfs sensitifs et moteurs. Et donc on a les 12 paires de nerfs crâniens qui sont représentés. C'est le même schéma que vous avez en physio. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les fibres motrices et les fibres sensitives, donc motrices en rouge et sensitives en bleu. Et donc on voit bien ici qu'effectivement, on a, si à un moment vous avez un doute, parce que vous n'avez pas la légende, c'est facile, parce que parfois c'est dans votre syllabus, c'est la version pointillée ou continue. Eh bien, vous savez évidemment que le nerf optique et que le nerf olfactif, ce sont bien des nerfs sensitifs. Il ne s'agit évidemment pas ici de nerfs moteurs, ni de nerfs mixtes, et donc vous savez que du coup, ce qui est ici, ce qui est bleu, donc le bleu c'est le sensitif. Si c'était à pointillé, ce serait le pointillé sensitif. Donc ici, on voit qu'on a premier nerf olfactif, le nerf optique, qui est sensitif, donc il ne nous intéresse pas dans ce slide-ci, il nous intéressera dans le slide suivant. Ensuite, on a évidemment ici tout ce qui est nerf moteur. Nerf moteur, et donc c'est tout ce qui a, tous les nerfs qui vont venir innerver les différents muscles oculomoteurs, et on avait vu jusque-là qu'on avait effectivement les 4 muscles droits, vous vous souvenez, et donc externe, le droit supérieur, le droit inférieur et le médian. Et puis ensuite, on allait avoir le grand oblique et le petit oblique. Ok, vous vous souvenez? Et bien ici, on va essayer de voir justement chacun des nerfs. Donc on l'a vu théoriquement comment est-ce qu'ils étaient innervés. Maintenant, on va regarder, vu du système nerveux plutôt, tous les nerfs qui sont qui entrent en jeu dans la mobilité du globe oculaire. Et donc évidemment, on a premièrement le nerf 4, ici, abducens, qui va aller ici innerver le muscle droit latéral, ou droit externe, c'est la même chose. C'est comme le droit interne, le droit médian, c'est la même chose. Ensuite, on va avoir ici trochléaire, le nerf trochléaire, le nerf 4. Donc on a bien le nerf 6, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit juste avant, mais le nerf 6, le nerf 4, qui lui va venir innerver le grand oblique. Donc le nerf trochléaire vient innerver le grand oblique. Ensuite, on va avoir le nerf 3, qui est donc l'oculomoteur commun, qui en gros va aller innerver tous les autres muscles oculomoteurs. Et donc, évidemment, on va avoir en fait 2 branches, inférieure et supérieure. Et là, ça reste logique. La branche inférieure va venir faire le droit interne, le droit inférieur, le petit oblique. Et ici, c'est une erreur, le releveur de la paupière, il n'est pas là. Et la branche supérieure, qui va aller innerver le droit supérieur et le releveur de la paupière. Je vais vite retirer ça. Et donc on continue, et là c'est donc bien la branche supérieure qui va faire le droit supérieur et le releveur de la paupière. Chose importante ici, le muscle ciliaire et le sphincter de la pupille, j'en parle pas puisqu'on est bien dans les nerfs moteurs volontaires. Or, vous ne pouvez pas dilater ou contracter votre pupille volontairement, ni décider de faire de l'accommodation de manière volontaire. L'accommodation, tout ça, c'est quelque chose d'involontaire. Et donc ici, ça reviendra quand on parlera des nerfs moteurs involontaires. Ici, donc, on a aussi les nerfs de la motricité des paupières, qu'on a déjà vu lors du chapitre sur les paupières. Et donc, on a bien le nerf, ici, le nerf 7, nerf facial, qui va aller innerver l'orbiculaire de la paupière. Vous vous souvenez de l'orbiculaire, celui qui fait le tour de la paupière, contrairement au releveur de la paupière, qui soulevait la paupière. Et puis on va avoir la branche supérieure du nerf 3, qui lui aussi, on vient de le dire, il va au niveau du releveur de la paupière, et il y a un espace ici qui manque. Donc, si vous regardez, c'est effectivement ce qu'on observe ici, puisqu'on vous donne le nerf trochléaire, qui va ici innerver le grand oblique, le grand oblique qu'on voit comme ça. On va avoir le nerf abducens ici qui va aller innerver le muscle droit externe ou latéral. Et on va avoir le nerf oculomoteur qui a bien ici 2 branches. Une branche supérieure qui va aller innerver le releveur de la paupière, qui est là. Le releveur de la paupière.
et le droit supérieur, ici. Ok. Et on va aussi avoir ici une branche inférieure qui va venir innerver, on voit ici au niveau de l'iris, hein, et donc on va avoir l'innervation du muscle ciliaire et du sphincter de la pupille, en plus du petit oblique, du droit inférieur, ici, et du droit interne, et donc ça passe par derrière. Ok? Donc ça c'est pour les muscles oculomoteurs, et donc ce sont nos nerfs moteurs principaux. On voit que ici, par exemple, le nerf 5, on le reconnaît ici, hein, par justement ce ganglion trigéminal. Et donc on va avoir ici par exemple le nerf 5, on le voit, qui va avoir une grande partie qui est sensitive, hein, comme vous voyez, les aspects sensitifs du visage. Et donc on voit qu'on va avoir évidemment les deux premières parties qui vont aller être uniquement sensitives, ça marche, et la troisième partie maxillaire qui va ici venir être sensitive pour la partie mandibulaire et ici moteur pour tout ce qui est la mastication. Ok? Donc on va avoir vraiment les trois branches ici, ophtalmique, ici maxillaire et ici mandibulaire. Donc c'est nos trois branches du nerf 5. Et les trois ont une zone différente du visage au niveau sensitif, mais par contre, la mandibulaire va aussi permettre d'innerver les muscles de la mastication. Et on verra ça encore après. Ensuite, on va avoir effectivement le nerf facial, okay, le nerf 7 dont on vient de parler. Donc vous voyez bien que le 5 ici, il ne fait pas bouger les yeux. Okay, donc ce n'est pas un moteur volontaire qui a un lien avec les yeux, mais c'est bien un sensitif du visage. Donc ici, on va avoir par contre, dans le nerf facial, il va aller innerver tous les muscles du visage, mais donc ceux qui nous intéressent, c'est surtout ici l'orbiculaire, qui est donc bien lié à l'œil, et donc qui est innervé par le muscle 7, facial. Okay, et c'est un nerf mixte, donc il va aussi avoir une partie sensitive qui est liée au goût, et une partie motrice ici au niveau de la sécrétion par les glandes salivaires. Okay, les sublinguales, submandibulaires. On a vu aussi, quand on a vu les glandes lacrymales, que c'était le nerf facial qui allait, lui aussi, innerver les glandes lacrymales. Ensuite, ici, c'est du sensitif. C'est pas ce qu'on regarde pour le moment. Glossopharyngien, on voit qu'il n'y a aucun lien avec l'œil. Ici, à nouveau, on n'a pas de lien direct avec le nerf vague et l'œil. Ici non plus, ici non plus. Donc c'est pour ça que ceux qui nous intéressent, c'est bien celui-ci, son côté sensitif. On parlait du nerf moteur, donc c'est bien ceux-ci qui nous intéressent, ces trois-là. Et celui-ci, évidemment, puisqu'il va aussi aller innerver l'orbiculaire. Okay, donc ce sont les quatre qui vont nous intéresser dans un premier temps. Pour être plus clair, on va résumer l'origine. Alors vous avez ça dans votre syllabus. Hein. Si vous regardez à la page, donc vous avez d'abord un résumé complet à la page 25. Ensuite, vous avez l'explication globale et donc qui ressemble plutôt à mon PowerPoint final de ce chapitre-ci. Donc ici, ça c'est la page 32 où effectivement on vous donne à chaque fois s'il est mixte, s'il est moteur ou sensitif. Ici, je l'ai fait par code couleur. Et ensuite, on va aller plus précisément à la page 26. On va faire une étude spécifique des différents nerfs. Moi, je commence dans un premier temps par justement tout ce qui est oculomoteur. Donc je commence par la fin, si vous voulez, de votre syllabus. Donc je commence par la page 28. Ok? Après, vous avez tous les schémas. Et on verra ça encore après. Et donc vous avez effectivement, donc ça c'est la synthèse que vous avez dans ces pages-là. Mais si vous continuez à la page 33, vous avez, c'est hyper mal structuré, syllabus, mais vous avez les nerfs oculomoteurs. Et on va systématiquement passer sur chacun des nerfs. Okay. Et donc moi j'ai suivi cet ordre-là pour faire mon tableau. Ici, de mes nerfs moteurs volontaires.
Vous avez donc ici un tableau récapitulatif. À partir de la page 35, c'est de cela dont on parle. Okay, on vous parle par exemple du nerf oculomoteur commun, le nerf 3, celui-ci. Et ce que je vais prendre comme information ici, ça n'est plus des informations générales, mais des informations un petit peu plus précises, où au-delà du fait qu'il est moteur mixte, ici je peux le voir, hein, donc ici ce sont bien mes nerfs moteurs, ça c'est bien mon nerf mixte, et bien qu'il soit moteur ou mixte, hein, ça va être indiqué par la couleur. Je vais ici donner le nom général, ici l'origine, ok, et ici le trajet par lequel il passe, puis ensuite sa zone d'action de manière du coup précise, par branche ici par exemple. Et donc quand on regarde les feuilles, ça résume ce qui est dans votre cours, et donc ça je vous laisse lire ça tout seul, mais donc c'est ça ici que vous avez en résumé devant vous. Regardez, l'origine réelle. Donc je vous ai dit, l'origine réelle, je ne vous demande pas de les connaître pour les différents nerfs, je veux juste ce qu'on a vu, donc c'est ici mésencéphale. Mais pour comprendre ce que ça veut dire, c'est donc juste les noyaux du nerf 3 se situent dans les pédoncules cérébraux, face ventrale du tronc cérébral, en avant de l'aqueduc de Sylvius, au niveau des tubercules des quadrijumeaux. Sous forme d'un amas de cellules nerveuses, les noyaux oculomoteurs du nerf 3 comprennent le noyau principal, le noyau central de Perlia et le noyau accessoire d'Edinger-Westphal. On va en reparler, hein, donc vous verrez plus tard. Maintenant, vous voyez sur le schéma qui est à votre page 35 qu'on voit les différents noyaux, ce sont les points gris, et les 1, 2 et 3 sont nommés pour dire que c'est des noyaux gris. Des noyaux gris, on a vu qu'au niveau du cerveau, c'était des lieux où on avait des corps cellulaires. Hein. Donc ici, on avait vu qu'on avait de la formation réticulée, qui était un mixte de matière blanche et de matière grise, qu'on avait les noyaux végétatifs qui allaient par exemple être ici et permettre le rythme respiratoire, et on a d'autres noyaux gris, hein, régulateurs, même chose au niveau ici de notre tronc cérébral. Là, on vous montre ces noyaux gris, voilà, qui sont indiqués dans votre schéma. Alors, de nouveau, je ne vous demande pas de connaître tous les noyaux, hein, ça c'est pas ça qui va m'intéresser. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce que ce nerf 3, quel est le chemin. Alors vous avez des schémas à la page qui n'ont pas de numéro là, les figures 3. Hein. Toutes ces pages là qui sont en anglais, ça vous donne les différents chemins du nerf. Ici, on va comprendre que au final, hein, donc son origine apparente, donc je vous ai dit l'origine réelle, on ne va pas les étudier. L'origine apparente, donc le nerf apparaît au-dessus de la protubérance à la face ventrale du pédoncule cérébral. Ce sont les filets séparés qui émergent et qui se réunissent ensuite pour former le tronc du nerf. Okay, c'est ce qu'on a vu. Hein. Okay, c'est bien ce qu'on a vu avec le nerf 3. Hein, ici. Oups. Au niveau de son trajet, okay, le nerf 3 se rend à la loge caverneuse, la traverse, et lorsqu'il atteint l'apophyse clinoïde antérieure, il se divise en deux branches terminales. Okay, une inférieure et une supérieure qui se rend à l'anneau de Zinn et la traverse. La branche supérieure en haut de la branche inférieure en bas. Celle-ci entre dans le cône musculaire et se sépare pour se rendre aux différents muscles. Cône musculaire, on va le voir ici, c'est ici l'anneau de Zinn. Donc il va passer par l'anneau de Zinn et se divise en deux branches. Okay, en branche supérieure et en une branche inférieure. La branche supérieure, elle va aller innerver le droit supérieur et le releveur de la paupière. La branche inférieure, la branche inférieure, l'inférieur interne, c'est le droit interne, donc il y a une deuxième subdivision, et l'inférieur externe, c'est le droit inférieur, et pas le droit externe, hein, puisqu'on a vu que le droit externe, il est innervé par ce nerf, le nerf 6. Hein. Le petit oblique et le ganglion ophtalmique. Ok, donc ça, c'est les subdivisions. Donc on a une première division, et la branche inférieure se subdivise encore en deux parties. Ça, c'est le résumé que vous devez connaître. Ok, on continue maintenant avec les nerfs suivants.